إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah a affirmé sur son message. Allah dit inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères et chers sœurs, qu'Allah nous augmente la crainte. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith que Imam Bukhari, Imam Muslim, tous ils ont amené dans l'air authentique. Et le prophète dit la tazumu qadam min abdi yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'i. Personne ne va pas déplacer devant Allah yawm al-qiyamah. On va t'interroger 4 choses. Et parmi les 4 choses, le prophète a dit ana umrihi fima afna. Allah va te demander al-umr, la vie qu'Allah t'a donnée, comment tu as utilisé ta vie, la durance que Dieu nous a donnée sur la terre, comment tu as utilisé. Vous savez, falillahi alhamdu wa ni'ma, nous sommes dans la nouvelle année islamique. Nous sommes dans le mois qu'on appelle Muharram. Aujourd'hui, nous sommes les 6. Pourquoi, comment ça arrivé jusqu'à on a trouvé le mois islamique? Et c'est passé comment on doit essayer d'éclaircir un peu. Après on va parler qu'est-ce que nous allons faire dans ce mois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a 40 ans et Dieu l'a désigné en tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète après, et il a vécu 63 ans. Après d'avoir mis ça, il a fait 23 ans. Il a fait 10 ans à la Mecque. Il n'y a pas prière, il n'y a rien. Et après Allah révélé, il a fait le reste de sa vie et à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Après Dieu l'a appelé. Le prophète, quand il a vécu jusqu'à il est mort, il n'y avait pas de calendrier islamique. Il n'y avait pas. Le verset là, Allah descendait dans les sourates Tawbah. Il a dit inna iddata shuhuri indallah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Al-aya. Et le verset, c'est le prophète que Dieu a descendu ça. Le prophète, il connaît que Allah dit l'année c'est 12 mois. Mais pour compter les mois, etc., comme calendrier, au temps des prophètes, il n'y avait pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à le moment que Allah a rappelé le prophète Mohammed. Après le prophète est parti, c'est Abu Bakr qui a pris. Abu Bakr, lui, n'est pas duré dans le pouvoir. Abu Bakr a fait 2 ans seulement avec quelque chose. Et lui aussi, Dieu l'a pris. Au temps d'Abu Bakr, il n'y a pas de calendrier. Et lui aussi il est mort. C'est au temps de Omar bin Khattab radiallahu anhu. L'islam a eu al-futuhat. L'islam a éparpillé sur la terre. Au temps de Omar, l'islam est arrivé jusqu'à Espagne. Que vous voyez. L'islam a éparpillé sur la terre. Si bien que il y a des nouvelles qui arrivent au Omar. Il a mis ses représentants partout jusqu'à Égypte. Si bien que l'affaire commence à compliquer, il faut qu'on connaisse la date.
Cet acte-là, la loi-là a été votée quel moment? Ça a été fait quel jour? Tu as vu, ça commence à bloquer l'affaire. C'est de là que Omar a réuni les Sahaba, qui parlent Sahaba, les grands Sahaba des prophètes qui vivaient à ce moment. Omar n'est pas pris de décision lui seul. Là, il a regroupé les Sahaba qui étaient vivants. Ceux qui ont vu le prophète Mohammed, ceux qui ont pris le pacte avec le prophète Mohammed. Parce que sur la terre, en dehors des messagers, il n'y a pas sur la terre les gens qui sont honorés comme les Sahaba. Ceux qui ont vu le prophète Mohammed. Omar les a réunis. Il les a dit non, il faut que nous allons faire le calendrier islamique. De connaître, raconter des jours, des mois, etc. Comme ça, ça va nous faciliter des choses. Comment vous voyez? Ils ont dit c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Parce que les Sahaba que vous voyez, ils ont certain respect entre eux. Hassatan, lui Omar. Omar ibn Khattab, c'est quelqu'un Dieu l'a gracié. Il a certains privilèges auprès de Allah. Quand Omar il parle quelque chose, Allah même affirme ça dans les sept cieux. Oui, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Il y a beaucoup de choses dans les Sababul Nuzul Aya. C'est Omar qui dit comme ça et Allah affirme, il a déjà accepté. Je vais vous donner certaines choses pour que ça va nous revenir beaucoup un peu. C'est pas beaucoup, c'est un peu. Omar ibn Khattab, à l'époque, dans la maison des prophètes, tout le monde est rentré voir les époux des prophètes Mohammed. Omar a dit à Rasulallah, je ne suis pas d'accord. Tes épouses ne sont pas comme nos épouses. Elles sont différentes de nous. Je ne veux pas que tout le monde vienne voir tes épouses comme ça. Il fallait qu'on mette barrière entre tes épouses et les gens. Allah a mené le verset, il a dit à partir d'aujourd'hui, Faïza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. À partir d'aujourd'hui, Allah a payé l'affaire de Omar. À partir d'aujourd'hui, celui qui veut parler quelque chose, demander la femme du prophète quelque chose, tu n'as pas le droit que tu le vois comme ça. Sauf ce que c'est autorisé. Mais parler à travers de la voile. Omar ibn Khattab, Maqam Ibrahim, il a dit le prophète Mohammed. Il ne faut pas comprendre la place là. Quand quelqu'un finit tawaf, on va faire 2 rakas ici. Omar c'était Allah dit Wattahizu min Maqam Ibrahim. Prenez la place de Maqam Ibrahim, la prière. Il y a ça beaucoup comme ça dans le Coran. Quand Omar il parle, Allah subhanahu wa ta'ala et il affirme. Les Sahaba, ils ont vécu ça en tant que prophète Mohammed. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Ils ont vécu ça. C'est à cause de ça, quand Omar les a appelés, il les a dit, comment vous voyez l'affaire de calendrier? Ils ont dit, c'est une bonne idée. Est-ce que vous comprenez bien? Ils ont dit, c'est une bonne idée. Maintenant, le problème, comment nous allons faire? Ils ont dit, bon, on va commencer à compter l'année avec quel mois? C'est-à-dire, quelle année? Événement, il faut compter l'événement. Ce n'est pas les mois même d'abord. C'est-à-dire, on commence par quel moment? Certains ont dit, c'est ce que nous on voit. Il faut qu'on prenne le jour que le prophète a été né. L'année que le prophète a été né. C'est un grand jour. Il faut comprendre ce jour. Certains aussi disent non. Il faut comprendre le jour de la mort du prophète Mohammed. C'est un grand jour. Certains aussi disent non. Il faut que nous prenions les jours qu'on a négligé la Mecque. C'est un grand jour. Certains aussi disent non. Il faut que nous prenions le jour que les gens ils ont pris les pactes avec le prophète. Jusqu'à là, dit Inna allazina yubayyi'unaka
Parce que cette pacte-là, c'est ça qui a donné la force à l'islam. Et si je profite pour dire les musulmans, s'il y a quelque chose qui vient, il faut patienter. C'est avec la patience qu'on arrive à l'objectif. Colère, déchirer, casser, ça n'arrange rien. La situation, c'est dans la main d'Allah. Si Allah a décidé, il pleut, il neige, c'est le vouloir d'Allah qui va passer. Si Allah dit ton temps est fini, tout le monde n'est qu'à te supporter, tu vas partir. Si Allah dit il reste ton temps, tout le monde n'est qu'à te détester, tu vas continuer jusqu'à ton dernier jour. Allah amour bien demande Allah. Ils ont alayna bis-sabr fi kulli shay. Et certains ont dit on n'a qu'à prendre ce jour. Certains aussi ont dit non, on n'est qu'à prendre le jour que le prophète a migré la Mecque et il est parti Médine. Est-ce que les gens me suivent? Et Omar ibn Khattab, et lui il a dit, il est d'accord, on n'est qu'à prendre le jour de Hijra, que le prophète a migré la Mecque et il est parti Médine. Parce que c'était ça qui était les grands jours aussi. Dès que Omar il est tombé d'accord, la personne ne va plus discuter. Et voilà pourquoi ils ont pris Hijra, que c'est ça qui est l'année. Et l'événement qui va prendre pour faire le calendrier islamique. Maintenant, tous les Sahaba, ils sont tombés unanimes. Maintenant, il nous reste le mois. On va commencer à compter l'année avec quel mois. Ça aussi, tout le monde a amené leurs idées. Certains ont dit on n'a qu'à commencer par le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est lourd. C'est dedans que Allah a révélé le Coran entier. Est-ce que les gens me suivent bien? Ils ont parlé beaucoup. Mais à la fin, et Omar a dit non, on n'est qu'à prendre le mois de Muharram. Parce que le mois Muharram, dès que le Hajj finit, c'est Muharram qui vient. Dès qu'on finit le grand travail de Hajj, comme c'est Muharram qui vient, on n'est qu'à prendre le mois de Muharram. Tous les Sahaba, ils se sont tombés unanimes et ils ont pris le mois de Muharram. C'est comme ça qu'on a trouvé le calendrier islamique. Bon, maintenant, pour compter, ça n'est là, il n'y a pas quelque chose. Comme Allah a déjà fait descendre le verset, Inna iddata shuhur inda Allah, isna ashara shahran fi kitab Allah. Et connaissent que le mois, combien de choses? 12 mois. Tu as vu, tu as déjà parlé ça maintenant, et c'est comme ça qu'ils ont fait les calendriers. C'est au temps de Omar ibn Khattab qu'on a fait le calendrier islamique. Et le premier mois, et le premier année, c'est le mois de quoi? Al-Hijra. Et avec le mois premier à mois, c'est le mois de Muharram. Et aujourd'hui que nous parlons, depuis que le prophète Mohammed a quitté la Mecque, il est parti Médine, aujourd'hui on a trouvé 1439 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui nous sommes premier mois, et nous sommes nouvelle année islamique. Et nous sommes premier mois qu'on appelle Muharram, et nous sommes les 6. Allah dit minha arba'atul hurum. Parmi les 12 mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Allah dit zalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Regardez balaga du Coran. Allah dit fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne faites pas du mal à votre personne dans les 4 mois. Il a dit parmi les 12 mois, il y a les 4 mois qui sont sacrés. Le prophète a dit salasatu mutawaliyat. Les 3 mois, ils sont les mois successifs. Zul Qaïda, Wal Muharram, et Zul Qaïda, Wal Hijja, Wal Muharram. Et c'est les mois qui sont successifs, ici en même temps. Et il a dit Wa Rajab, Beina, Shaban, Wal Jumad al-Oula. Rajab Mudar. Tu as vu Rajab, lui, il est entre Jumad al-Oula et Shaban. C'est les 4 mois qui sont les mois sacrés. Zul Qaïda, Zul Hijja. Avec quoi? Muharram, avec Rajab. Les 4 mois, c'est les mois sacrés. Allah dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah dit ne fais pas du mal à votre personne. Subhanallah. Subhanallah. Allah veut nous dire que dedans, il ne faut pas faire les désordres. Ne fais pas le péché dans ce mois. Ne fais pas l'injustice quelqu'un dans ce mois. Ne commets pas les grands crimes dans ce mois. Mais Allah n'est pas dit ne me désobéis pas. Il a changé l'affaire.
pour te montrer quand nous désobéissons à Allah, quand nous faisons des crimes, ne pensez pas que c'est Allah que nous faisons. Nous faisons ça à notre propre personne. Voilà pourquoi Allah a renversé la situation. Pour dire, il ne faut pas me désobéir, il n'a pas dit ça, il a dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Parce que le Coran a dit Man jahada fa innama yujahidu li nafsi man amila salihan fa li nafsi wa man asa fa alayha. C'est à cause de ça, même quand on va amener les gens à l'enfer, qu'est-ce qu'Allah va dire? Allah dit Wa man zalamnakum walakin kanu anfusahum yazlimun. Aujourd'hui, quand tu es content de désobéir à Allah, un exemple, quelqu'un qui ne prie pas à l'air, vous pensez que c'est Allah qui fait du mal? Non. Il fait du mal à sa personne. Quelqu'un qui associe Allah, vous pensez que c'est Allah qui fait du mal? Non. Tu fais du mal à ta personne. Quelqu'un qui fait les grands péchés, qu'Allah interdit, et il fait ça, il est content. On lui dit de laisser, il dit ne laisse pas, laisse-moi, c'est pas vous qui m'amenez là-haut. Vous pensez que c'est Allah qui fait du mal? Allah dit non. Dans le surat al-Baqarah, Allah a parlé sur les hypocrites. Il a dit yuhadiduna Allah wallazina amanu. Allah dit wa ma yahda'una illa anfusahum walakin al-yawm la yash'urun. Allah dit ils pensent qu'ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de trahir Allah et les croyants, ou ils sont en train de faire manquer Allah. Les croyants, Allah dit non. Ils se manquent à leur personne, mais aujourd'hui, comme ils sont dans les dieux, ils ne connaissent pas. C'est Yawm al-Qiyamah que l'homme sera que j'ai fait mal à ma personne. Mais à ce moment, il n'y a pas de repentance. Le temps est déjà fini. Wade, calme dans la compréhension. Allah dit ne faisez pas le mal à votre personne. Ne faisez pas des péchés dans ce monde. Imam Ibn Abbas, il a dit Allah a choisi les 4 mois là. Et il a dit ils sont haram de faire le péché. Quand tu fais péché dedans, ton châtiment est double. Et c'est comme ça, quand tu fais récompense, c'est ton récompense c'est combien? Double. Parce que les mois sont sacrés. Parce que les mois ils sont quoi? Sacrés. Chers frères en islam, chers sœurs, les gens ils vont s'étonner. Mais nous sommes avec certaines à nous faire les autres côtés, ceux qui ne sont pas des musulmans. La nouvelle année, on voit des pétards qui sautent partout, décorer les routes, l'ambiance, casser les bouteilles, faire du bruit, empêcher les gens de dormir. Mais pourquoi nous les musulmans, notre nouvelle année, on n'attend rien? Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Allah dit afanaj'alu al-muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Allah dit vous pensez que on va comparer à ceux qui sont des soumis musulmans avec ceux qui sont des non musulmans criminels? Allah dit ils ne sont pas pareils. Allah dit mais pourquoi vous jugez mal? Ils ne sont pas pareils. Notre foi est différente, notre manière de gérer est différente. Les autres, la nouvelle année, voilà ce qui se passe. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Je vais vous amener quelque chose qu'aujourd'hui, les musulmans, ils font des erreurs. Nous, notre aujourd'hui, à l'heure là, nous sommes à la période de Maghreb. Et si ta femme a accouché à l'heure là, il ne faut pas passer ta femme a accouché aujourd'hui combien? À mardi. Tu lui comptes que ta femme a accouché mercredi. Nous, dans notre islam, c'est comme ça se passe. Dès que le soleil est tombé, nous sommes dans l'autre côté. Ce n'est pas comme les blancs qui attendent que minuit. Non, nous, ce n'est pas comme ça dans l'islam. Ça veut dire ça, si quelqu'un, sa femme a accouché mardi, et tu vas attendre jusqu'à nouvelle mardi encore de faire le baptême. Ça, c'est 8 jours, ce n'est pas 7 jours que tu as fait. Si ta femme a accouché mardi, on fait le baptême à lundi. Est-ce que les gens me suivent bien? Ça veut dire ça, si ta femme a accouché à l'aile là, tu le comptes demain. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas compter. Parce que nous, on compte quand la journée est finie. Dès que le soleil est tombé, la journée est finie. Le temps de mardi est fini. Maintenant, on compte quoi?
mercredi, le temps de mercredi. Est-ce que les gens me suivent bien? Mais chez les Yahoud ou Nasara, il faut attendre minuit. Les pétards vont sauter. On va ouvrir les champagnes. Les gens vont crier. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Non. Celui qui nous montre, celui qui nous commence, c'est Allah. Celui qui nous montre comment nous allons adorer Allah, c'est le prophète Mohammed. Il a vécu des années, il n'a pas fait ça. Nous, quand l'année arrive comme ça, comme dans ce mois que nous sommes, qu'est-ce qu'on veut pour les musulmans? 2 choses ou 3 choses. Réflexion. Comment nous allons faire? Sayyidina Abu Bakr a dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Abu Bakr a dit rendez compte à ta personne afin qu'un jour va arriver, on va te rendre compte. Parce que de te rendre compte, ça c'est facile. De connaître tes erreurs et de rectifier, c'est facile. De te blâmer, c'est facile. De te condamner toi-même, c'est facile. Mais si tu arrives à marquement t'a condamné, c'est fini, tu es foutu. Aujourd'hui, tu dois rentrer dans la chambre de remercier Allah qui t'a fait arriver cette année. Car l'année passée, tu as des amis, tu as des soeurs, tu as des camarades de travail qui sont morts. Mais toi, Dieu t'a accordé longue vie, tu as vu cette année. Là, il faut remercier Allah. L'année passée, tu étais avec certains, ils étaient des musulmans. Mais alors que nous parlons, ils ne sont plus dans les groupes d'islam. Shaitan les a déjà tournés de l'autre côté. Mais tu es déjà toujours musulman. Il faut remercier Allah pour ça. Nous, c'est comme ça notre nouveau année. Et maintenant, tu vas regarder tous les 12 mois qui sont passés. Qu'est-ce que tu as fait positif comme négatif? Là où tu as vu que tu as pu adorer Allah. Tu as fait ce que Dieu a recommandé. Il faut remercier Allah parce que ce n'est pas de ta force, Allah qui t'a facilité. Tu remercies Allah qui t'a facilité, tu as fait. Et tu vas lui demander de te soutenir, de te donner la force, l'endurance, pour pouvoir continuer toujours ta vie comme ça. Mais si tu as fait le bilan, tu as vu que il y a un problème. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Non, il faut toujours remercier Allah parce qu'il n'était pas tué. Tu es toujours vivant. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuban jami'a. Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Allah dit, dis mes serviteurs, ceux qui ont fait du mal dans leur vie. L'année passée, tu as bu beaucoup à l'école. Tu as forniqué. Tu as trahi. Tu as fait comme ça. Mais tu es vivant. Il faut dire alhamdulillah. Aujourd'hui, ce qui t'attend nouvelle année, il faut repentir. Ya akhir karim. Parce que Allah a pris quel destin pour toi l'année passée. L'année suivante, tu ne sais pas. Et maintenant, tu es vivant. C'est ça que nous, notre nouvelle année. Chacune doit rentrer dans la chambre. Toute personne est responsable de ses actes. Tu es responsable de ton bilan. Parce que Allah dit dans le Coran, dans le Surat al-Fatih, فَلَا تَزِيرَ الْوَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Yom al-Qiyamah, personne ne prend pas le fardeau de quelqu'un. Celle de ton père ou ta maman. Et Allah dit, nous, on ne châtie pas les gens. On va vous envoyer les messagers pour vous dire ça là c'est halal, ça là c'est haram. Maintenant, l'affaire est dans ta main. Allez quand c'est toi qui vas choisir là où tu vis. C'est ça que nous, notre nouvelle année, chers frères. Ne prenez pas comme ça l'amusement. Ceux-là, parce que Allah dit, il faut les exarhum. Ça c'est Koufar qu'Allah dit. Allah dit laissez-les. Ils n'ont qu'à manger tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à faire la joie. Ça peut ça vous voyez le Koufar, ils ont tout beaucoup de la joie. Faites-y des pères, faites-y des mères, faites-y de l'amour, faites-y des cadavres, faites-y des comme ça. Allah dit Allah dit le faux espoir n'est qu'à les tromper. Ça que ça vous les voyez sont là, on dit 2040. Il ne dit pas Inch'Allah. Projet de 2040, il n'y a pas Inch'Allah. Allah dit Fasofa. Ils seront. S'ils sont morts, ils n'ont pas pris l'islam. Ils seront la vérité. Mais nous ne sommes pas comme eux. Un bon musulman ne doit pas manger comme il veut. Il ne doit pas s'habiller comme il veut.
Il ne doit pas faire qu'on y veut. Tu as le livre qui est devant toi. Tu as le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui t'enseigne. Il est vivant, il t'enseigne. Il est mort, ses enseignements sont là. Réflexion. De rentrer dans la chambre, il y a fait, chers frères, les jeunes, les vieillards, les riches, les pauvres, les grands types, de connaître là où tu as bien fait. Tu remercies Allah. Là où il y a des erreurs, il faut toujours remercier Allah, tu es vivant et tu vas repentir. Tu vas repentir au pas sincère. Tu prends l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed, il a dit Maza yasna bin abnam billazati dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Le prophète a dit que c'est l'homme, si l'homme il connaît, tu t'intéresses avec la vie de ceux par mon dunya. Le prophète a dit faites quoi avec le dunya? Le prophète a dit dunya, si tu trouves une recherche sur la voie légale, il y a les comptes que tu vas vendre. C'est halal que tu as trouvé l'argent, mais Allah va te demander. Toi tu veux ça? Toi tu n'es pas volé, mais on va te demander un manqueur. Halaluha hisab. Et il a dit wa haramuha iqab. Et si tu as regroupé avec sur la voie légale, c'est l'enfer. Illégal, c'est l'enfer. Si tu as regroupé avec la voie illégale, c'est l'enfer. Parce que chez Allah, il n'y a pas quelque chose que tu vas donner. Non. C'est livre qu'on te dit, Ikra kitabaka. C'est toi-même qui vas citer. Maintenant, nous, notre nouvelle année, c'est comme ça, chers frères. Chacun d'entre nous prend les comptes. Tu vas te rendre compte. Réflexion totale dans ta chambre. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, quand nous parlons, on sort, on fait notre commerce, on a vendu. Il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui vient en même temps et jeter l'argent, aller dormir. Mustahil. Est-ce que ça se passe comme ça? Tu vas compter à savoir les rentrées, les sorties, manquants, et avant que tu dors. Tu dors même dans les sommeils, mais tu es en train encore compter. Et c'est comme ça on doit faire bilan de nos actes, chers frères. C'est ça que nous notre nouvelle année. Si quelqu'un te dit, mais vous les musulmans, on a compris que c'est votre nouvelle année. Mais c'est comment? Il n'y a pas coca, il faut dire non, chez nous, c'est pas coca. C'est réflexion. Ne copiez pas Yehoud ou Nassara. Chez nous, ce n'est pas la musulman. Si Dieu t'a fait arriver une nouvelle année, tu es dans les deux problèmes. De connaître où là où tu as bien fait, tu remercies Allah. Là où tu as fait des erreurs, tu vas demander à Allah pardon. Parce que nous sommes dans deux. Personne n'est pas parfait. Un jour, j'ai prêché, j'ai dit les gens. Ce n'est pas que on cherche à connaître qui n'a jamais désobéi à Allah. Il n'y a pas ça. Mais on cherche qui est un moyen de désobéissance. C'est ça qu'on dit. Est-ce que les gens me suivent bien? Mais si tu attends quelqu'un, c'est quoi qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lam biman ittaqa. Allah dit il ne faut pas t'éloigner, il ne faut pas te purifier. C'est nous. Allah dit il connaît ceux qui ont la crainte de lui. Pour dire tu es dans les dunya jusqu'à la mort, tu as déjà désobéi à Allah. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même le prophète Allah dit la katab Allah ala nabi wal muhajiri wal ansar wal lazina tabauhu fi sa'atin usra. Qala al ulama, est-ce que le prophète a fait le péché? On dit non. Le péché des prophètes, il y a les choses, le meilleur et le plus meilleur. Un prophète, si on dit voilà le meilleur et le plus meilleur, il doit faire ce qui est le plus meilleur en tant que prophète. Et le moment que le prophète il reste le plus meilleur, il fait meilleur, le prophète a désobéi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est le problème. Le prophète, si on dit un prophète, ça cause ça, ouais, la maladie, que le prophète il tombe. Si on prend une maladie de prophète, par lui de prophète, on donne nous tous mosquée, la personne ne peut pas supporter. Simple fait, par lui d'un prophète, tu ne peux pas. Le prophète a dit Ashab de bala al-anbiya, summa lazina yaluna, summa lazina yaluna. Et dit les grands épreuves, c'est sur le prophète. Et regardez le prophète Ayoub. Aujourd'hui, tout musulman, kakap, si Dieu a mené la maladie qu'il a donné au prophète Ayoub, toute personne va devenir kafir. Voilà. Quelqu'un va dire prophète Ayoub, regardez notre prophète Mohammed. Aujourd'hui, si tu restes dans ta maison, 7 jours, on ne prépare pas chez toi.
7 jours, ta femme ne prépare pas. Une semaine, on ne prépare pas chez toi. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. Il n'y a pas la retour, il ne rentre pas. Tu vas aller là où on fait le rukia, on est quand même fait le rukia. On finit, écris-moi au Coran, je vais tout boire. Écris-moi au Coran, je vais la vie. Tu vas tout faire. Donc le prophète, c'est comme ça, lui, il était. On demande à Aïcha, mais vous vivez comment? Elle dit, nous mangeons tarte et nous buvons l'eau. Essaye. Un jour avec ta femme. Il dit, Allah dit, le riz est fini. Il n'y a pas la viande. Tu dis, bon, j'ai la date de Médine. Prends-toi, tu manges du bois d'eau. Tu vas voir comment ta femme, qu'est-ce qu'elle va te dire. Elle va te parler mal. Mais Aïcha, elle accepte. Elle demande qu'à la met les baraka. Nous, une femme ne peut pas. Et nous-mêmes, les hommes, on ne peut pas. On peut? Salam alaikum. Aujourd'hui, nous, simple courant, il n'y a pas. Est-ce qu'on arrive à dormir? Simple courant, il y a le coupure. Tout le monde sort dehors, subhanallah. C'est pas la peine. Ça, c'est quel maudit pays. Ne ris pas, c'est la vérité. Est-ce que j'ai menti? J'ai menti. Allez réussir. Vous allez voir la chambre du prophète Mohammed. La grandeur des chambres de notre prophète. Et comment le prophète il dort, comment il fait nafla. Tellement que la chambre est petite. Quand le prophète il se lève, il prie. S'il veut faire sujoud, il faut qu'il tourne le pied d'Aïcha à côté avant qu'il fasse sujoud. Cela ne l'a pas empêché d'adorer Allah. Aujourd'hui, nous on vit dans les villas. Allah nous a tout donné. Le climat est là. Regardez le moqueton pile là-dessus. On ne sent pas aucun de l'air. La Kaniya dans le Coran et le Zikr Fahal min Muddakir. Malgré ça, il y a. C'est pas facile. On doit réfléchir. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois que nous sommes dedans, Allah dit c'est mon mois. C'est pourquoi ça on appelle Shaharullahi Muharram. Allah dit c'est mon mois là m'appartient. Est-ce que les autres mois appartiennent à quelqu'un? Non. Mais c'est comme ça on parle. Dans le Coran il y a ça. Surat Nur, qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna ayatan fiha la'allakum tazakkarun. Mais je commence, il a dit Suratun anzalnaha wa faradnaha. Et les autres surahs, c'est pas laquelle il s'agit ça. Mais pourquoi ici il a dit vous voyez, il y a ça beaucoup, non? Il y a ça dans le Coran. Les autres surahs, c'est Allah qui les a fait. Tanzilul kitab min Allah azizul hakim. C'est Allah qui a fait descendre toutes les vérités. Mais quand il veut parler ça, il a dit voilà un surah, une surah, c'est nous qui l'a fait descendre. Et les autres qui l'a fait descendre. C'est comme ça Allah il parle. Parce que lui, il est riche de paroles. Il parle comme ça lui plaît. Un moment, il prend devant, il met derrière, il prend derrière, il met devant. Un moment, il prend en haut, il amène en bas, il prend en bas, il amène en haut. Parce que où organise son gagné ne s'arrête pas seulement dans son don, même dans son propos, dans son manifestation, il est gagné. Il fait comme ça le Père, mais wa antu fukara. Nous sommes des pauvres. Un pauvre doit parler en tant que pauvre, en tant qu'aboudou. Parce que si tu ne pas sur limite, on te tire les oreilles. Allah il peut jurer avec tout. Wa tour, wa najm, wa shajar, wa layl. Mais il a dit man kana halifan falyahlif billah. Celui qui veut jurer parmi vous, wallahi billahi tallahi. Le jour que tu dis je jure par mon père, tu as eu dans le problème. Si tu dis je jure par un connaisseur de ton mot, de connaisseur de nous, ce jour-là tu n'es plus musulman. Il faut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu reviens dans les camps encore. Sinon ton visa est permis. Toute personne qui a juré avec le tombeau d'un wali n'est pas musulman. C'est la vérité. On ne joue pas avec eux. Ils sont wali, on n'est pas refusé. Et ils sont partis avec le travail de leur wali. Et ils sont partis avec le travail qu'ils ont fait. Maintenant, voilà, boum,
Allah attend ce que toi tu as fait. Wali, il est mort, non? Il est parti avec son Wali. Est-ce que toi tu ne peux pas prier? Alors comme tu crois Wali, il faut rentrer par là. Allah donne la compréhension. C'est à cause de ça, chers frères, on n'a qu'à faire l'effort. Dans ce mois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des événements qui ont passé dans ce mois. Il y a un monsieur qui se proclamait qu'il a Allah. Oui. C'est lui qui est Pharaon. Il dit Ana rabbukum al-a'la. Il n'a pas dit Allah qui est sur la terre. Il a dit Allah qui est en haut. Allah il est où? Hein? En haut. Ça dit Isma Rabbikal. Quand on fait droit, c'est comme ça, bien, c'est en haut. On fait droit, on soulève la main où? Comme ça, non? Est-ce qu'on fait comme ça? Ça montre qu'Allah est là en haut. Frana dit Anna rabbukum al-a'la. Kay, laisse ça. Il a dit à Hamana, ibn li sarhan. La'alli attali'a ilahi Moussa. Il dit Kay, son ingénieur, il dit il faut me construire une pyramide. Je veux monter, aller voir. Et Moussa dit il y a un Dieu encore. Si on ne peut pas être Dieu, il faut que moi je finisse, je recèle. Mais le jour que Allah a tué Pharaon et il a noyé Pharaon dans l'eau, c'est dans ce mois. Le 10e de ce mois, Allah a noyé Pharaon dans l'eau. Pharaon a dit, je crois à Allah, Allah a dit, toi, ton calme là, on ne prend pas. On peut prendre pour tout, mais pour toi, on ne prend pas. Allah, il a fallu le s'il ne prend pas, qui va prendre? Je vous ai déjà parlé ici, non? Chers frères, si on veut prier, les cas prier, bon. L'État Gabon ne prend pas prière. Ceux qui ne prennent pas prière, Amérique ne prend pas prière, tout pays ne prend pas. Les seules personnes qui acceptent prière, c'est Allah. Il est yas'adu kalimu tayyibu wal amal salih yarfa'u. Les bons propos auprès d'Allah que ça montre. Quand tu lis le Coran, c'est dans les chantiers d'Allah, ça va comprendre. Arrivé, c'est donc si ton séjour est permis, il faut faire le Coran, il faut te changer ça. Tu as tout le Coran dans la tête, c'est donc il faut que tu aies la Bible. Il s'en fout avec ton Coran. Mais c'est auprès d'Allah que le Coran monte. C'est à cause de ça, si quelqu'un va adorer, il faut adorer d'une manière qu'Allah va accepter. Parce que si Allah n'est pas accepté, tu es foutu. Malgré qu'on vient de faire qu'Allah nous accepte ça. Si Allah est jeté, personne ne prend pas. Mais si c'est marchandise que tu as amené, si tu pars mon boîte, les clients de mon boîte ne prennent pas, tu viens sans branche. Tu pars regarder les gens des bourgs, tu pars là où il y a des boutiques, tu vas voir où on va prendre ça. Mais c'est le marchandise de l'adoration, c'est Allah seulement qui prend. Si Allah a refusé, c'est fini. C'est fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce mois, Allah a noyé Pharaon dans l'eau. Quand Pharaon est mort, fini. Écoutez ce qu'Allah dit. Allah dit Faliyoma nunajjika libadanika litakuna liman halafaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina lagafilu. Allah dit Pharaon, tu étais trop têtu, on t'a noyé dans l'eau, tu es mort. Je ne laisse pas les poissons vont manger ton corps. Parce que si Allah laissait les poissons manger le corps des Pharaons, les ignorants devaient dire il est Allah. S'il n'est pas Allah, où est son corps? Allah dit je vais faire que ton corps va sortir dans la mer intact. Rien ne t'oublie pas. Allah interdit tous les poissons de ne pas toucher. Afin que tout le monde va savoir que tu n'es pas Dieu. Parce que beaucoup de gens ils ignorent nos versets. Alors quand on parle, les gens disent le corps des Pharaons existe. Parce que moi je n'ai pas fait Égypte. Je vais dire, les gens disent à ceux qui ont vu, ils disent le corps des Pharaons existe. Parce qu'il y a beaucoup de Pharaons, hein? Attention. Tous les gens qui ont fait le royaume à l'époque, on les appelle les Pharaons, les Pharaons. Mais Pharaon qu'on parle, lui là, son corps est là. C'est dans ce mois que Allah a fait que c'est le prophète Moussa qui a demandé à Allah.
C'est à cause de ça, si quelqu'un est là, il fait du mal. Il a le pouvoir, il a tout. Vous qui n'avez pas de pouvoir, vous n'avez rien dans votre main à méfier. Vous ne pouvez pas sortir comme ça avec lui. Parce que lui, il a quelque chose, il peut faire boum comme ça, c'est 100 personnes qui ne vont pas tomber. Celui que vous allez parler va l'attaquer, c'est Allah. C'est à cause de ça, quand Moussa regardait Pharaon, il est fort, il a des armes, il a l'armée. Moussa dit, Ya Rab, innaka atayta Pharaona wa mala'ahu zinatan wa amwalin fil hayati dunya. Et là, tout ce que Pharaon a, le pouvoir, l'argent, c'est toi qui l'as donné avec tous ses entourants. Mais Allah, Pharaon, on ne prend ça pour t'adorer, il a pris ça pour torturer les gens. Il fait du mal les gens, trop c'est trop. Allah, Rabbana timis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Allah, il faut détruire tout l'argent de Pharaon. Et c'est pas fini. Et il faut bloquer le corps de Pharaon. Il ne faut pas qu'il accepte l'islam. Oui, pour qu'il va aller goûter ce qu'il a fait, le pauvre là. Lui aussi, il va aller goûter dans l'enfer. Allah a déjà accepté. Allah a déjà accepté ton droit. Il veut faire. Mais Allah dit Moussa, je ne sais pas, je dis c'est 40 ans. Vous savez, quand nous on fait droit, on fait ça. Allah a déjà accepté, mais ça va passer dans quoi? Ici 40 ans. Et c'est comme ça que c'est passé. C'est à cause de ça, le jour là, quand Allah a noyé Pharaon, il a levé le corps de Pharaon. Mais ce Pharaon seulement que Dieu a levé son corps. Tous les militaires de Pharaon, Allah a laissé les poissons, les a tout avalés. L'eau les a déchiré tout. Mais le corps de Pharaon est sorti intact. C'est passé dans ce mois. C'est à cause de ça, quand le prophète est arrivé à Médine, vous savez, Pharaon, il torturait qui? Bani Israël. Et ils ont pris le jour là, c'est le grand jour, c'est le jour de la fête. Allah tuait ton ennemi. C'était joie. Et il faisait carême pour remercier Allah. Le prophète a dit, nous on est plus proche que Moussa que vous. Le prophète a gêné, il a dit tout le monde n'est qu'à gêner. C'est de là que le prophète a dit, si Dieu me donne la nouveauté, j'arrive nouvelle année, je vais gêner les 9 et le 10. Et le prophète n'est pas arrivé, mais c'est devenu seul. Voilà pourquoi ce mois, parmi les choses que nous allons faire, après d'avoir fait notre bilan, de remercier Allah, de demander pardon aux frères qui sont morts, car Allah les pardonne, de demander pour tout notre pays, car Allah met la paix. Si le 9e de jour arrive, il faut qu'on gêne. Ce n'est pas obligatoire, c'est vouloir. Et le 10e jour, on gêne. Le prophète a dit, celui qui a gêné le 10e jour de ce mois, Allah va te pardonner l'année passée. Est-ce que les gens me suivent bien? Le 9, ça va tomber vendredi. On va gêner vendredi et samedi. Quand vous allez gêner, les petits connaisseurs qui cachent dans les quartiers, ils vont te dire, aïe, les jeudi, les carême de vendredi, c'est pire. Ne les écoute pas. C'est bien, on a compris. Vous savez, on a compris. Ça va. Il faut continuer ton carême. Tu fais le vendredi, tu fais samedi. On ne jeûne pas vendredi, c'est vrai. On ne jeûne pas vendredi, d'enlever chaque vendredi, tu jeûnes. C'est ça qui est interdit. Mais si événement est tombé vendredi, on doit la gêner. Parce que dans l'année, ça vient combien de fois? Une fois. À la fin, est tombé vendredi, on gêne. Est-ce que les gens me suivent? Mais de désigner vendredi, chaque vendredi, il faut gêner, on va te dire, vendredi, c'est la fête des musulmans. Et nous allons gêner les 9 et les 10. Ce n'est pas obligatoire. Hein? Celui qui est en bonne santé, celui qui peut gêner, il gêne. Mais on veut que, nouvelle année, on commence notre bilan avec le bon travail, bonne action, bonnes choses. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que nous sommes dedans, peut-être aujourd'hui que tu as compris que nous sommes nouvelle année, ce n'est pas trop tard, on peut attraper tous les jours que nous avons passés. Masha'Allah, on n'est qu'à faire les bonnes actions, aider entre nous, de s'approcher dans le bon travail, de faire beaucoup de doigts,
de multiplier les sadakat avec beaucoup de choses et qu'Allah les très nous facilite. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.